soit un bien-aimé dans le sens couple, on peut avoir la possibilité d'aimer beaucoup de personnes. On n'a pas besoin d'être en couple pour aimer. Donc que les personnes qui se sentent seules ne se sentent pas isolées dans mon histoire, parce que mon histoire, c'est aussi avec votre chef de service. Quand il fait une tête pas possible et qu'il a l'air si malheureux, mais pourquoi pas? Vous savez, j'en ai déjà parlé souvent, hein, de ce que nous enseigne Thaï, nous apprendre à reconnaître la beauté de l'autre. Quand nous allons... Là, je vais dire je, parce que je parle de ma propre expérience. Quand je suis dans la rue et que je vois des personnes qui travaillent, qui creusent des trous, qui s'occupent de l'électricité, qui s'occupent du gaz, et sans lesquels on n'aurait pas l'électricité, pas l'eau, pas le gaz, etc., je m'arrête et je les remercie. Si vous voyez les étoiles qu'il y a dans leurs yeux, oh mon Dieu, quelquefois même des comètes, hein, c'est incroyable. C'est plein de beauté. Ils n'y croient pas. Ils nous regardent. Ils n'y croient pas. C'est pas possible. Un monsieur qui balaye. Maintenant, vous savez, il joue au vent. Ils ont inventé un appareil extraordinaire qui joue au vent pour ramasser les feuilles. On n'arrête pas le progrès. Eh bien, si vous allez vers lui, vous pouvez lui dire ceci. Je suis si heureux. Ce que je fais. Je suis si heureux, si heureuse. C'est tellement beau. Derrière vous, regardez, c'est tout propre. C'est tout nettoyé. On a une chance incroyable de vous avoir. Ce sont souvent des personnes qui acceptent ça parce qu'elles n'ont pas de boulot du tout et qu'il faut absolument qu'ils trouvent un moyen de survie. Et si vous leur dites la vérité, que sans eux, ça ressemblerait à n'importe quoi, ils vont être super contents. Vous aurez planté des graines de bonheur, j'ai parlé de la joie. Vous aurez planté des graines de bonheur et vous serez tellement heureux parce que le retour est tellement fort, c'est tellement beau que ça vaut vraiment la peine, vous savez, d'essayer. Les dames dans les toilettes sont souvent des dames. Elles nettoient les toilettes. On les utilise. S'il n'y avait pas ces toilettes, imaginez, il n'y a plus de toilettes dans Paris. Oh mon Dieu, vous êtes d'accord, hein? Bon, imaginez maintenant que ce soit sale comme c'est pas possible. Ce serait agréable? Non. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne les remercie pas? C'est leur travail, toute la journée ils font ça. Il faut être sûr de dire la vérité, il ne faut pas mentir. Il ne faut pas dire seulement pour faire plaisir, il faut que ce soit sincère. Et vous lui dites, oh c'était formidable, c'était tout propre, ça sentait très bon chez vous. Et puis il y avait même du papier. Imaginez sans papier. Vous riez, mais il y a des millions d'endroits où il n'y a pas ça. Alors imaginez ça. Ça c'est du bonheur. Ça doit nous rendre la joie. Ça doit nous donner de la joie. De l'eau au robinet, c'est de la joie. Un petit coin bien entretenu, bien propre, et merci à toutes les amies et les sœurs qui prennent si bien soin de notre maison, que c'est toujours tout propre et ça sent bon. Mais merci. Votre énergie n'est pas perdue, votre énergie c'est de l'amour. Et c'est de l'amour que vous nous donnez sous cette forme-là. On a l'habitude de considérer, c'est bien normal quand même. Mais non, c'est pas normal quand même. C'est différent. C'est tellement beau, c'est tellement merveilleux d'avoir cette chance-là. Vous savez, à Paris, une fois, je me suis retrouvée, je ne peux même pas dire à quel endroit c'était, il y avait des personnes en quantité sur le trottoir. Il y avait des rats qui couraient partout, il n'y avait pas de toilette, il n'y avait pas de papier, il n'y avait rien, donc c'était la nature. Et les rats se chargeaient de déblayer. Mais quand on est dans des toilettes et qu'on a ce qu'il faut, mais qu'on soit plein de gratitude, même si c'est nous qui travaillons et qui gagnons cet argent pour nous acheter ça et le payer, de la gratitude, de l'amour, du mais mon Dieu, quelle chance j'ai d'avoir tout ce dont j'ai besoin. Ça va encore? Oui.
La joie de vivre, elle vient avec la gratitude. Quand on a de la gratitude, on a de la joie. C'est toujours comme ça va ensemble. Quand on peut développer la gratitude, et on peut la développer beaucoup avec la pleine conscience, à chaque instant. La pleine conscience du souffle, l'arrêt, le retour à soi-même, la respiration consciente. J'inspire, je sais que je viens d'ouvrir le robinet, ô merveille, j'ai de l'eau qui coule. Le travail de milliers de gens, de centaines de millions d'années pour obtenir ça. Vous savez, il a fallu tellement de travail de la part de nos ancêtres pour obtenir un trésor pareil. Vous ouvrez le robinet et vous regardez l'eau qui coule. Vous pouvez même jouer avec elle pour savoir si elle joue à cache-cache. Petite eau, d'où viens-tu? Alors elle va vous raconter toute son aventure. Faites attention, vous en avez pour un moment. Hein? Et n'hésitez pas à l'écouter. Hein? Elle va vous parler des montagnes, elle va vous parler de la neige, elle va vous parler du ciel, elle va vous parler des nuages, de la pluie, du travail des hommes. Si vous prenez du temps pour l'écouter, elle a beaucoup de choses à vous dire. Un jour de vacances de préférence, pour la première fois. Après, ça vient tout seul. D'accord? Eh bien oui, c'est de la joie, ça. Puis vous lui demandez, tu n'étais pas là tout à l'heure, je ne t'ai pas vu. Est-ce que tu viens juste de naître? Elle va vous regarder avec ses yeux qui pétillent. Vous la voyez, elle coule, elle est un corps bien vivant, n'est-ce pas? Vous la regardez, vous pouvez même la toucher, vous verrez, c'est très agréable pour jouer avec. Hein? Et vous lui posez cette question. Tu viens juste de naître parce que je ne t'ai pas vu avant. Et puis quand vous éteignez le robinet, est-ce qu'elle est morte? Est-ce qu'elle a disparu? Je ne la vois plus en tous les cas, ça c'est certain. Est-ce que l'eau est morte? Non mais c'est une question vraiment, c'est pas pour rire, une vraie question. Est-ce qu'elle est morte, cette eau qui nous a quittés? Si vous l'écoutez bien, qu'est-ce qu'elle va vous dire? Je suis allée me promener, je suis devenue un petit ruisseau, je vais devenir une rivière, je vais devenir à l'océan, je vais devenir un nuage, la brume. Elle n'est pas finie. Et en plus, si vous ouvrez le robinet, devinez quoi? Elle est vivante, elle est là encore. Vous pouvez apprendre la non-naissance et la non-mort en vivant tout simplement chaque instant de votre vie, en essayant de rencontrer des choses comme ça en profondeur. Bonjour ma petite eau, mais t'es bien vivante. Au revoir ma petite eau, t'as disparu. Vous comprenez? Elle va vous raconter l'histoire vraie de la non-naissance et de la non-mort dont parle Thaï, dont parle le Bouddha. J'ai offert une chanson qui est venue spontanément pour ma petite fille pour apprendre à faire pipi. Tout le monde va au petit coin. Rassurez-moi. Oui? Pourquoi pas en faire une méditation? Cherchez à faire une méditation de chaque instant de notre vie. Hein? Alors c'est comme ça. Attachez vos ceintures pour être des vrais enfants pour m'écouter. Hein? Ça s'adressait à ma petite fille quand elle avait 4-5 ans. Où t'en vas-tu, petite eau qui me quitte? Réponse de l'eau. Je m'en vais dans le ruisseau, le fleuve et l'océan. Et puis je m'envolerai vers les nuages. Tu me retrouveras dans ton verre. Oh. Et puis dans l'arc-en-ciel. Écoutez bien. Je ne t'aurai jamais quitté. Tu ne m'auras jamais perdu. Nous sommes ensemble, toi et moi, de toute éternité. C'est assez agréable d'aller au petit coin.
faut apprendre cette chanson. Il faut la pratiquer. Il faut la rechercher. C'est une méditation. Il faut la rechercher. Recherchez dans votre vie. Avez-vous entendu les ronronnements de bonheur quand vous vous essuyez les mains avec du coton, avec un linge en coton? Qui a entendu le ronronnement du bonheur? Personne. Pas encore. Je vous demande cela. Quand vous allez vous essuyer les mains, après vous être lavé les mains, et que vous vous essuyez les mains avec un linge en coton, écoutez profondément. Et vous allez entendre la joie du coton qui dira à l'eau, mais c'est pas possible, j'ai cru que je t'avais perdu pour toujours. Et l'eau qui lui disait, mais non, pas du tout, je suis de passage. L'impermanence. Faites de votre vie un tissu de joie. Faites de votre vie un tissu de gratitude. Est-ce que vous voyez que les sœurs, quand vous les croisez, les frères, quand vous les croisez, est-ce que vous les trouvez tristes, sincèrement? C'est pas flagrant, plutôt gai. Bien sûr, on a nos tristesses, mais nous avons des pratiques merveilleuses pour nous aider à garder le bonheur dans notre vie. C'est très important. Je vais demander un petit son de cloche, s'il te plaît, frère. Notre taille nous a offert en 1999, dans l'hiver 1999, une méditation. Une méditation pour développer notre gratitude et pour développer notre joie. Vous voulez essayer un petit bout? Alors on se met dans une super belle position, comme des jeunes Bouddhas ou de jeunes princes. On partage les espaces un peu serrés. Voilà. Vous voyez, ça vous fait du bien finalement de bouger un peu, hein? Voilà, c'est bien. Notre taille avait présenté cette méditation comme un toucher de la terre. Donc vous pouvez le pratiquer aussi en toucher de la terre. C'est un dialogue intime entre nous-mêmes et puis la personne que nous choisissons, suivant votre tradition spirituelle, comme un maître, par exemple pour les chrétiens Jésus, hein, pour les bouddhistes le Bouddha, ou pour Mahomet, ou qui vous voulez. Hein. L'essentiel, c'est que cette personne, parce qu'on va vraiment se mettre en contact avec son énergie, c'est que la personne soit parfaitement pure en ce qui concerne les préceptes. C'est-à-dire quelqu'un de parfaitement correct dans tous les domaines éthiques et spirituels. Normalement, on l'utilise, je vais vous la transmettre ce soir.
Normalement, on l'utilise en toucher de la terre, mais notre maître nous l'a fait vivre assis, donc voilà, je vais vous l'offrir. C'est pour développer la gratitude et la joie. Normalement, on fait ça quand on a un chagrin, par exemple, une douleur, une difficulté, un chagrin. On va toucher la terre. Vous savez faire, ça, tout le monde sait ce que c'est, toucher la terre. On touche la terre, mais on peut le faire assis, donc vous pouvez le faire comme ça, chez vous, si vous voulez. Et vous racontez pendant quelques minutes, on va passer cette phase-là, on va aller directement dans la pratique qui suit, et on vient en fait voir ce maître spirituel auquel nous sommes profondément, vers lequel nous nous tournons de tout notre être profondément, et nous lui racontons un peu notre misère. Mais si vous le faites, ne racontez pas longtemps, s'il vous plaît. 4-5 minutes, c'est suffisant. 4-5 minutes, c'est long. Pas plus, d'accord? Et ensuite, il va y avoir un dialogue qui va s'instaurer, imaginaire, mais que vous pouvez laisser être si vous êtes plus avancé dans une relation spirituelle avec votre maître intérieur. Vous pouvez faire ça comme ça. Normalement, comme c'est un dialogue, le maître, la personne spirituelle vers laquelle vous vous tournez, qui n'est pas là physiquement mais qui est là spirituellement, peut vous poser cette question. M'as-tu tout dit, mon chéri, mon bien-aimé? M'as-tu tout raconté de ta tristesse? En résumé, 4-5 minutes. Et là, si ce n'est pas encore ça, ça va recommencer à remonter un peu, mais très court encore, pour ne pas vous enfoncer dans la tristesse. Vous avez bien compris? C'est comme pour pouvoir s'en sortir. Donc on ne va pas couler dedans. On va essayer de se l'offrir pour s'en sortir. Alors, le maître spirituel peut employer des mots de tendresse qu'emploierait par exemple un père ou une mère pour son enfant si ça vous convient. Si ça ne vous convient pas, vous n'écoutez pas ce mot, vous en mettez un autre à votre place. C'est une méditation guidée courte. Mon enfant, mon bien-aimé, je t'ai écouté de tout mon cœur. Maintenant, peux-tu me dire ce qui va bien? Alors, tout le monde est concentré sur son souffle, essayez de suivre votre respiration. Et vous pouvez peut-être lui dire quelque chose. Moi, je sais que la première fois qu'Anta nous l'a fait faire, je voyais rien qui allait bien. Vous voyez? Ça vous arrive peut-être de temps en temps. Il n'y avait rien qui allait bien. Et la méditation guidée était la suivante. Pour essayer de me faire découvrir, pas seulement qu'à moi, me faire découvrir ce qui allait bien. Mon ami, mon enfant, mon bien-aimé, vous choisissez les mots qui vous conviennent. Aurais-tu par hasard, au-dessus de ta tête, un toit? Oui. Est-ce que ce toit laisse passer la pluie, le vent, la neige? Non. Quelle chance tu as. C'est merveilleux d'avoir un toit comme ça. Est-ce que par hasard, ton toit serait posé sur des bambous fragiles? Ou bien est-ce que tu aurais par hasard un mur, des murs, 3 murs, 4 murs, pour te protéger et le tenir? Oui, mais c'est ça formidable. Je suis si heureux pour toi. Dis-moi, mon enfant, est-ce que par hasard il y aurait des fenêtres et des portes qui s'ouvrent et qui se ferment dans ces murs? Oui. Alors moi je disais oui, Seigneur Bouddha, mais je ne veux pas vous orienter. Oui. Tu as des fenêtres et des portes qui s'ouvrent. C'est formidable. Alors le vent ne rentre pas, le froid ne rentre pas. Quelle chance tu as. C'est merveilleux. Dis-moi, est-ce que par hasard tu aurais un plancher? Quelque chose de solide sur lequel te déplacer quand tu marches? Au sol? Oui. Solide, tu peux pas marcher partout sans passer à travers? Oui. Mais c'est magnifique, tu peux même te coucher par terre, tu peux même mettre des meubles, tu peux mettre des tables, tu peux faire tout ce que tu veux, traverser la pièce sans avoir peur de tomber. Mais c'est merveilleux.
Quelle chance tu as! Je suis si heureux pour toi. Dis-moi, mon tout petit, est-ce que quand il fait froid dehors, tu aurais des moyens de te réchauffer? Des radiateurs ou quelque chose comme ça? Oui. Ah, me voilà rassurée pour toi. Je suis très heureux. Réponds-moi, mon tout petit, est-ce que par hasard tu aurais de l'eau chez toi? Oui. De l'eau froide, de l'eau chaude? Oui. Propre? Oui. Et elle vient du robinet? Oui, tu n'as pas besoin de faire 4 kilomètres pour aller chercher de l'eau par la grande chaleur ou le grand froid? Non. Oh, tu as beaucoup de chance, mon tout petit. Dis-moi, dis-moi, mon enfant bien-aimé, es-tu vêtu ou es-tu nu? Je suis vêtue. Et tes vêtements, ils sont déchirés, sales, très abîmés? Non. Tu as des vêtements en bon état? Oui. Mais c'est merveilleux. Mais c'est merveilleux, tu as un corps qui est tout couvert de vêtements, comme tu en as besoin? Oui. Oh. Tu sais, beaucoup d'enfants sont tout nus parce qu'ils n'ont rien à se mettre. Dis-moi, est-ce que par hasard tu aurais de quoi te changer? Oui. Oui. J'ai de quoi me changer. Et les vêtements que tu as enlevés, est-ce que par hasard tu aurais de l'eau propre pour les laver? Oui. Du savon? Oui. Tu peux les rincer dans de l'eau propre? Oui. Et tu as même un endroit pour les étendre? Incroyable. Incroyable. Quel bonheur tu as, mon tout petit. Quel bonheur tu as. Dis-moi, mon chéri, est-ce que tu aurais les pieds nus lorsque tu marches? Non. Tu as des chaussettes? Oui. Sans trou? Oui. Est-ce que tu aurais aussi le bonheur d'avoir une paire de chaussures? Oui. Et cette paire de chaussures, elle couvre tout ton pied? Oui. Et il y a des trous dessous. Et quand il pleut ou qu'il y a de la neige, est-ce que tu as les pieds mouillés? Non. J'ai les pieds secs. Quel bonheur, mon tout petit. Quel bonheur. Dis-moi, est-ce que tu aurais plus d'une paire de chaussures? 2 paires? Plus encore? Mon bien-aimé, mon enfant, as-tu de quoi manger? Oui. Est-ce que tu as de quoi manger 1 fois par jour? Oui. 2 fois? Oui, 2 fois. 3 fois? Oui, 3 fois. Plus encore, si tu as besoin ou envie. C'est une longue méditation, je ne vais pas vous la donner tout entière, mais c'est l'esprit dans lequel notre taille, exactement, l'esprit dans lequel notre taille nous l'a transmise. Les jours où vous croyez que vous n'avez rien, que vous êtes triste, que vous n'avez pas de but, que vous n'avez pas plus rien, s'il vous plaît, pour rendre notre maître heureux, c'est-à-dire pour pratiquer cette méditation. Je l'ai offerte une fois au téléphone à une jeune femme qui pensait que sa vie était arrêtée parce qu'elle ne pouvait plus vivre avec la personne avec laquelle elle vivait. Il la battait très fort et c'était plus possible, elle était désespérée. Et j'ai fait cette méditation guidée directement au téléphone avec elle. Elle s'est couchée au sol, sa maman avait mis le haut-parleur, et j'ai demandé à sa maman de l'écrire, tout ce que je disais, et de lui faire faire pendant 21 jours d'affilée.
Et je ne me suis plus du tout inquiétée de ce qui se passait parce que je connais la force extraordinaire de cette méditation. Je sais qu'elle est capable de nous sortir de tous les trous obscurs dans lesquels nous sommes tombés. J'ai expérimenté. Et figurez-vous que peut-être quelques mois plus tard, j'arrive au village des Pruniers et je vois une flamme blonde, une jeune femme blonde, grande, je dis flamme parce que ses cheveux flottaient dans le vent comme une flamme, qui courait vers moi avec ses bras grands ouverts. Elle m'a dit « Tu m'as sauvé la vie. Tu m'as sauvé la vie. » Avec ça, et bien, je lui ai dit « C'est pas moi. » Je me suis contentée de transmettre ce que Taï, le trésor que Taï m'avait transmis pour me guérir de ma souffrance. Je pleurais matin, midi et soir, toute la nuit. C'était pas du tout agréable. Et avec cette méditation, j'ai pu sortir, poser mes pieds sur le sol ferme et avoir un sourire, pas permanent, mais très fréquent. Et cette petite jeune femme, pendant les 21 jours, elle a pratiqué tous les jours, et sa maman tous les jours, lui a fait faire se toucher de la terre. Jusqu'à ce que tout son être réalise enfin toutes les chances qu'elle avait, sauf celui d'avoir encore cette personne à ses côtés. Vous me comprenez? Hein? Ça va? Tout le monde est passé à travers le grand mur 2018, presque 2019, hein, avec un sourire. C'est bien. Je vais m'arrêter peut-être parce que c'est à quelle heure que vous avez le... 10 heures. C'est à 10 heures. Oui, ben c'est largement. Je pense en m'arrêtant maintenant. Voilà. Alors vous voyez, vous avez du travail sur la planche. Du travail, c'est de l'amour. Hein. C'est juste une transformation d'amour. Alors il ne faut pas, ne considérez pas ça trop comme un travail. Imaginez-vous que nous sommes des petites chenilles qui mangeons les feuilles des 2, 3, 4, 5, mûriers, et puis qu'on va trouver un endroit où on va tisser un cocon comme ça, on se met à l'intérieur, et puis on va se métamorphoser, on va se transformer, on va se mettre, et puis d'un seul coup on va sortir comme un papillon. Si on sort comme un papillon, c'est qu'on a trouvé la joie à l'intérieur de nous-mêmes et qu'on va pouvoir devenir une petite lumière belle sur cette planète qui en a beaucoup besoin et apporter notre amour à tous les êtres qui sont autour de nous et ceux qui sont beaucoup plus loin. Voilà, ça s'appelle l'inter-être, la capacité d'intervenir les uns avec les autres. Et nous avons touché tout à l'heure le nirvana à travers la chanson que j'avais offert à ma petite Flavie quand elle était petite, sans venir, sans partir, ni naissance, ni mort, etc. Approfondissez, pratiquez la méditation, ça rend tellement heureux. Merci beaucoup, chers amis. Prenez soin de mes jambes.